Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Le français c'est facile avec moi, avec Adrien. On est aujourd'hui le dimanche 23 février 2025 et on va parler de crème. La crème c'est magnifique. La crème c'est quoi? La crème, c'est fait à base de lait. En fait, vous avez plusieurs types de crème. On a la crème fraîche, par exemple, la crème liquide, la crème anglaise, la crème pâtissière. On va parler un peu de tout ça après. Et la crème, c'est donc fait à base de lait et de beurre. Le beurre, on en a parlé dans l'expression vouloir le beurre et l'argent du beurre. Et donc le beurre, c'est fait aussi à base de lait. En fait, pour faire de la crème fraîche, donc c'est la crème qui est un peu plus épaisse, vous faites fondre du beurre, vous mettez le beurre dans du lait froid, vous mixez pour faire rentrer de l'air là-dedans. Donc on dit épaissir la crème, faire monter la crème, et après vous mettez au frigo. Et là, vous avez de la crème fraîche. Et l'origine de la crème fraîche, c'est la Bretagne et la Normandie. Moi, j'ai passé mes vacances étant enfant en Normandie. Et au marché, il y avait des vendeurs qui vendaient des gros pots de crème fraîche quasiment jaunes. Pas blanche comme on trouve au supermarché, plutôt entre le blanc et le jaune. Donc vraiment une bonne crème fraîche normande, bien lourde, bien grasse. Alors là, c'est ça qu'on veut. Donc ça, c'est la crème fraîche. Mais vous avez aussi de la crème liquide. C'est une consistance qui est entre le lait et la crème fraîche. Avec cette crème fraîche ou cette crème liquide, vous pouvez faire beaucoup de plats différents, beaucoup de sauces différentes. Par exemple, un plat typiquement français qui s'appelle la blanquette de veau. La blanquette de veau, eh bien, la blanquette de veau, ce sont des morceaux de veau que vous allez faire revenir dans la poêle, bien colorés. Après, vous mettez des petits légumes, champignons, carottes, oignons. Vous faites revenir le tout, un petit peu de farine, et puis vous ajoutez de l'eau, du vin blanc, à peu près à hauteur. Ça veut dire au niveau de la viande et des légumes. Au four, 1h30, 2h, pas fort, vers 150 degrés, 160. Et à la fin, vous ajoutez la crème fraîche. La crème fraîche, c'est ce qui fait tout le goût de la blanquette de veau. Et je me remarque que je suis encore en train de parler de nourriture et de recettes de cuisine. Ah mon Dieu, le podcast de la nourriture, quoi. Bon, bref. Et donc, de quoi je voulais parler ? Ah oui, la crème. Pourquoi on parle de la crème ? Parce que l'expression du jour, c'est « ça passe crème ». Ça passe crème. Et donc, vous avez différents types, comme je vous disais, de crème. On a la crème fraîche, la crème liquide, mais on a aussi des crèmes salées, la crème anglaise. La crème anglaise, c'est ce qui va accompagner le gâteau au chocolat ou les œufs en neige. Il y a un dessert connu en France qui s'appelle une île flottante. Une île flottante, c'est en fait des œufs battus en neige qui sont cuits et qui sont déposés sur de la crème anglaise. Donc on a l'impression que les œufs en neige forment une île et que la crème anglaise, c'est la mer. Bref, assez parlé de bouffe et assez parlé de recettes de cuisine. On va
aller dans le dur. On va parler aujourd'hui, avant de parler de l'expression du jour, on va parler des consonnes nasales. Alors, c'est quoi nasal? Une consonne, vous savez ce que c'est? Maintenant, c'est toutes les lettres de l'alphabet, sauf les voyelles. Et nasal, ça vient en fait du nez. Quelque chose de nasal, c'est quelque chose qui vient du nez. Du nez au milieu de la figure. Hein. Donc une consonne nasale, c'est une consonne où l'air va passer dans la bouche et dans le nez. Et il y en a 3. Il y a le N, le M et le N, G et N. Alors, comment on fait ces consonnes nasales? Je vous dis, et on va le faire ensemble, en fait, vous pouvez au début fermer la bouche. Donc, vous fermez la bouche et vous allez faire passer de l'air dans votre nez. Vous allez faire le bruit, en fait, d'une moto qui roule. Je vais le faire, et comme ça, vous pouvez le faire aussi. Le M en français, on le dit donc La moto qui a un problème. Donc, d'abord, on ferme la bouche. Et après, on fait m. Et le N, n. Donc, en fait, on sent que l'air passe dans la bouche et dans le nez. Le M, on le retrouve par exemple dans le mot maman, ou ménage, mariage. Le N, on le retrouve dans les mots comme nounou, une nounou, une nana, ou alors le verbe nager, ou le mot, l'adjectif neuf. Et la troisième consonne nasale, là c'est un groupe de consonnes, c'est 2 consonnes, c'est GN. Ça fait gne, comme dans l'expression qu'on a vue au début des podcasts, c'est de la gnognotte. Gnognotte, GN, c'est une consonne nasale. Ou comme dans gnangnan. Quelque chose de gnangnan, c'est quoi? Comment je vais vous expliquer ça? Gnangnan, c'est quelque chose d'un peu mièvre. Alors mièvre, c'est compliqué aussi. C'est quelque chose d'un peu cucu. c'est que des mots compliqués. Cucu, comment je vais vous expliquer ça? Cucu, c'est quelque chose d'un peu niais, un peu ridicule, voilà. Donc ça, c'était gnangnan. Et en fait, ces consonnes nasales, on a du mal à les prononcer quand on est enrhumé, quand on est malade. Quand on a un rhume, on a le nez qui est bouché. Et parce qu'on a le nez bouché, on parle un peu comme ça. Là, j'ai bouché mon nez. Et j'ai du mal à faire le M. Maman. Ménage. Crème. On a l'impression que je dis baban au lieu de dire maman. Regardez. Le nez bouché, ça fait maman. Ou maman. Donc l'air passe dans le nez, et quand on a le nez bouché, on a du mal à faire ces consonnes-là. Et après, il faut savoir à quel moment on prononce le M et le N. Car il y a certains moments où on ne prononce pas ces consonnes. Eh bien en fait, quand le M et le N sont suivis d'une voyelle, on les prononce, comme dans le mot fini, c'est fini. Et si il n'y a pas de voyelle après, on ne les prononce pas. Le mot fini, on va enlever
le i de la fin, et c'est le cas de le dire, de la fin, et on va retrouver le mot fin, F-I-N. I-N, ça donne le son 1, mais on n'entend pas le son ne. On n'entend pas cette consonne nasale. Donc, c'est ça la règle. J'espère que vous avez un peu compris. Je me suis un peu marré tout seul, donc j'espère que ça ne vous a pas perturbé dans la compréhension. Et maintenant, on passe à l'étude de l'expression « ça passe crème ». On va donc détailler les mots comme d'habitude. Le premier mot, c'est le mot « ça ». C-C-D-A. Ce mot, on l'a déjà vu plusieurs fois et on peut remplacer ça par « cela ». On dirait donc alors « cela passe crème ». Ça, en fait, ça désigne quelque chose. Et attention à ne pas oublier la petite cédille sous le A. Pour connaître plus de détails sur la cédille, je vous invite à écouter le podcast « Ça casse pas 3 pattes à un canard ». Ça casse pas 3 pattes à un canard. Dans ce podcast, j'ai détaillé comment on utilisait cette cédille et pourquoi. Ensuite, il y a le deuxième mot, c'est le mot passe. Et passe, ça vient du verbe passer, qui est un verbe du premier groupe et qui est ici conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Ce mot-là aussi, on en a parlé il n'y a pas longtemps. On en a parlé dans le podcast « Passer à la trappe ». Je vais donc vous décrire ici d'autres utilisations du verbe « passer », parce que c'est un verbe qui est très utilisé en français pour beaucoup de choses. Et donc, je vais vous donner d'autres utilisations que celles qu'on a vues dans le podcast « Passer à la trappe ». Donc si vous voulez les premières utilisations de passer, il faudra écouter le podcast « Passer à la trappe ». Et sinon, on va faire les autres ici. Alors, un des sens de passer, ça peut être, on peut utiliser ce verbe pour changer de sujet, pour changer le thème de la conversation. Par exemple, vous êtes en cours de français et votre professeur de français va vous dire « Ok, donc cette leçon a été vue et maintenant passons à une autre leçon. Passons à autre chose. » Eh bien, passons, ici c'est le verbe passer qui est conjugué au présent à la première personne du pluriel. Nous passons. Passons à autre chose. Vous voyez, c'est pour changer de sujet. On a abordé un sujet, eh bien on va passer au sujet d'après. Un autre sens de passer, c'est concernant le temps qui défile. Le temps justement qui passe. Vous pouvez dire « les années passent à une vitesse », ça veut dire « les années défilent très vite ». Les années passent très vite. Cela veut dire qu'on ne voit pas le temps passer. Vous voyez, on a ici l'idée du temps qui défile, du temps qui... oui, c'est ça, qui défile. Vous pouvez aussi dire, et ça c'est un autre exemple, le film dure 2h30, mais on ne voit pas le temps passer. Vous êtes allé au cinéma, vous avez vu un film qui dure 2h30, et vous dites à un ami, on ne voit pas le temps passer. Ça veut dire que vous dites, le film est intéressant, et donc le temps passe vite. Et enfin, un dernier sens de passer, donc un troisième sens, même s'il y en a beaucoup d'autres, qui est ici celui qui est utilisé dans l'expression. Passer, ça veut aussi dire être supportable. On dit de quelque chose « ça passe », ça veut dire « cette chose est ok », cette chose est bien.
Je vous donne des exemples, ça va être plus simple. On va dire que vous buvez du vin. Et le vin que vous avez acheté n'est pas un très bon vin, mais n'est pas mauvais non plus. Vous pouvez dire, il passe ce vin. Là, ça veut dire que il est bon, mais sans plus. Si vous dites, il passe bien, ça veut dire que le vin est plutôt bon. Et il passe très bien, là, le vin est très bon. Vous voyez, à chaque fois, j'ai utilisé le verbe passer avec il. Il passe bien ce vin. Ça veut dire le vin passe bien. Ça veut dire le vin est bon. Mais vous pouvez aussi dire ça passe pour autre chose que de la nourriture. Un autre exemple, on va dire vous emmenez votre enfant voir un spectacle pour enfants. Votre enfant a, on va dire, 10-12 ans. Et vous l'emmenez voir un spectacle. Vous pensez, vous, que vous allez vous ennuyer. Parce que le spectacle est spécifiquement pour les enfants. Et en fait, vous trouvez ça plutôt intéressant. Et ça vous a amusé. Vous pouvez dire en sortant, ça passe en fait ce petit spectacle. Ça passe en fait ce petit spectacle. Ça veut dire, en fait, c'était pas mal ce spectacle. Contrairement à ce que je pensais, c'était bien. Eh bien, dans l'expression du jour, ça passe crème, c'est la même chose. Je vais vous en parler un peu après, quand je vous expliquerai le sens de cette expression. Mais d'abord, le dernier mot dont on a déjà parlé, la crème, évidemment, on l'a dit au début, c'est un produit fait à base de lait et de beurre, comme sur la couverture du podcast, comme sur l'image. Alors, elle veut dire quoi cette expression? Et à quel moment vous pouvez l'utiliser? On a vu que passer, ça peut vouloir dire quelque chose qui est ok, quelque chose qui est bien, qui est plus que supportable. Eh bien, en ajoutant de la crème à passer, on voit bien l'idée de la crème qui se mange facilement, qui passe facilement dans la gorge et qui arrive dans votre estomac, dans le ventre. La crème, c'est liquide, c'est soyeux, ça coule facilement. Donc, ça passe crème, ça veut dire que quelque chose est top, quelque chose passe facilement, qu'une chose est facile. Et cette expression, contrairement aux expressions qu'on a vues depuis le début, c'est une expression qui est très récente. Elle date des années 2000. Et à cette époque, beaucoup d'adolescents utilisaient cette expression. Aujourd'hui, tout le monde l'utilise. Les jeunes, comme les personnes moins jeunes, comme les adultes. Tout le monde peut l'utiliser et dire « ça passe crème ». Je vous donne quelques exemples. Vous avez fait, on va dire, un gâteau. Vous avez fait un gâteau et, et on parle encore de nourriture, putain. Donc vous avez fait un gâteau pour votre famille et ce gâteau, vous pensez l'avoir raté. Et en le mangeant, vous vous dites, mais en fait, il passe crème ce gâteau. Ça veut dire, en fait, il est bon ce gâteau. Il passe crème. Autre exemple, vous venez de faire votre examen de français. Le premier niveau, le niveau le plus facile, le niveau A1. Et justement, vous avez trouvé ça facile. En sortant de la salle, vous pouvez dire « cet examen, il est passé crème » ou « c'est passé crème cet examen ». Examen, c'est la diminution, c'est le diminutif de examen. Donc en fait, ça veut dire ça passe très bien, c'est facile, c'est super, c'est easy en anglais. Justement, on peut remplacer ça par easy peasy ou par it's just the thing. It's just the thing, ça veut dire c'est juste ça qu'il fallait. Ça passe bien.
J'espère que vous avez compris, que vous avez aimé le podcast. Désolé, j'ai un peu rigolé pendant ce podcast, mais bon, je pense que vous comprenez quand même. Comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer un message sur YouTube, un petit commentaire ou sur Instagram. Laissez-moi des bonnes appréciations si vous aimez le podcast sur l'application sur laquelle vous écoutez. Apple Podcast, Spotify, Ocha, Castbox, ce que vous voulez. Ce sera très gentil. Et merci beaucoup. Je vais pas parler anglais ni japonais parce que je le fais à chaque fois. Donc là, je vais pas le faire. Ça va changer un peu. Donc aujourd'hui, podcast tout en français. Ah oui, et il y a aussi mon site Patreon, comme d'habitude, où vous avez la transcription des épisodes, donc la transcription écrite des podcasts, si vous voulez lire en même temps qu'écouter, et 2 chapitres du Petit Prince par semaine. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye, hasta luego, matane.